de Jésus, le sang 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 de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonsoir ou bonjour, suivant le temps qu'il fait là où vous vous trouvez maintenant. Amen. Mon nom, c'est l'apôtre Focam chrétien du ministère John et Territory Ministry. Alléluia. Je suis encore là toujours pour prier avec vous comme le Seigneur nous a instruit que nous devons prier sans cesse. Le Seigneur nous dit que nous devons prier sans cesse dans les Écritures parce que les difficultés, les problèmes sont sans cesse dans notre vie, dans la société où nous sommes. Il nous a dit très bien qu'il nous a envoyés sur la terre comme des brebis au milieu des loups. Un brebis au milieu des loups doit toujours avoir de la difficulté parce que entouré de loups. À ce niveau, c'est pour ça qu'il faut la prière sans cesse. Prier sans cesse. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et la Bible dit encore que quand 2 et 3 sommes ensemble au nom de Jésus, il est déjà au milieu de nous. Nous rendons grâce au Seigneur Jésus de sa présence au milieu de nous maintenant dans le puissant nom de Jésus. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, notre prière d'aujourd'hui est centrée sur le thème de notre prière aujourd'hui, c'est prière délivrance de l'enchevêtrement occulte. Enchevêtrement occulte. C'est-à-dire que peut-être que dans l'ignorance totale, dans une ignorance totale, dans le passé, peut-être que tu as commis une certaine erreur, ou bien l'un des tiens a commis une certaine erreur, il s'est retrouvé dans des réunions, des réunions, des associations qui, après 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu te rends toujours compte que ce sont des associations dans lesquelles, en réalité, tu ne devais pas y être parce que tu te rends compte quand tu fais le bilan, tu sens que c'est beaucoup plus un lieu où tu ne devais pas être. Le résultat de ça est toujours vraiment négatif. Et il y a beaucoup, par exemple, où si tu es aussi successeur et qu'on t'a intronisé, ou tu es membre d'un certain groupe occulte, ou bien ton papa a été membre d'un certain groupe occulte, ou bien tu es associé et que tu ne sais plus pas comment faire pour sortir. Alors c'est pour ça que le Seigneur a prévu dans Colossiens, chapitre 1, verset 13. Colossiens, chapitre 1, verset 13. Écoutons un peu ce que Jésus-Christ, ce que le Seigneur Jésus est en train de dire. Quand tu es entré dans une réunion, quand tu t'es retrouvé dans une association, quand tu as signé un document, ou bien dans les rêves, on est venu te faire entrer tu te retrouves toujours dans certains milieux que tu ne comprends plus. Et que tu t'es mis là à l'intérieur dans l'ignorance totale. La Bible a prévu, le sang de Jésus-Christ a prévu cette situation. Il a dit dans Colossiens chapitre 1, verset 13. Colossiens chapitre 1, verset 13. Regardons un peu ce que notre Père, le Dieu d'Abraham, dit ça, de Jacob. Il dit dans Colossiens chapitre 1, verset 13. Il dit, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ici, dans Colossiens chapitre 1, 13, il nous dit que Jésus lui-même, il est capable de te délivrer de la puissance des ténèbres et maintenant te transporter dans la voiture du Saint-Esprit maintenant pour te mettre maintenant dans le royaume du Fils de son amour, dans la vraie église. C'est-à-dire que
Peut-être tu étais dans une église, dans un milieu, dans une association où tu as cotisé de l'argent depuis, tu as cotisé depuis 20 ans. Tu te rends toujours compte que tu cotises, mais quand tu prends cet argent-là, tu vas toujours au deuil. Tu cotises, tu fais quelque chose, ça ne marche pas. En fait, ça veut dire que c'est une association qui est une association dictée par les puissances des ténèbres. Et tu ne connais pas. Alléluia. Et il y en a beaucoup maintenant. Beaucoup et qui recrutent les hommes, les femmes, les enfants, tous les âges et tous les sexes. Mon frère, mon frère, ma soeur, l'enchevêtrement occulte est un problème répandu aujourd'hui, de nos jours. Beaucoup des frères, des sœurs, des enfants, de tous les âges, des personnes de tous les âges, en quête de sécurité, en quête de protection, en quête de pouvoir, de promotion, ont été aveuglés, ont été initiés à l'occultisme, à des milieux qui ne sont pas propres. Différents groupes occultes, plusieurs groupes occultes invitent, recrutent les gens à venir acquérir des connaissances, à venir acquérir des expériences, pour que, leur disant, venez expérimenter la paix, venez expérimenter la sécurité, venez gagner du prestige. Étant dans ce milieu, vous allez avoir des contrats, des grands contrats. Vous pouvez comme ça. Tous vos problèmes, on va les résoudre. En fin de compte, les frères et les sœurs, ces groupes occultistes entraînent des victimes innocentes dans un esclavage profond et des enchevêtrements de grande dimension. Imagine un instant, tu es dans une association ou une réunion où tu fais plus de 15 ans dans cette réunion. Quand c'est quelqu'un te dit que tu as tout ce que tu as eu à faire à l'intérieur, l'argent que tu as dû à faire, tu te rends compte que tu n'as jamais avancé. C'est un lieu occulte. Même si de face, mettons la peinture blanche comme si c'était toujours du ciel. Je ne le crois pas. Beaucoup ont joint l'occultisme, mon frère, ma soeur. Nos papas, nos mamans, nos sœurs sont toujours dans l'occultisme et ne savent pas que le milieu, l'association, ce qu'ils font, c'est l'occultisme. Beaucoup ont joint l'occultisme pour découvrir, en fin de compte, que plus ils regardent à l'intérieur pour avancer, moins ils voient le devant. C'est-à-dire que le devant dans le groupe est de plus en plus ténébreux. L'issue ne va nulle part. Et tu es toujours on te nourrit toujours de l'espoir que ça va s'arranger. Et tu vis dans l'espoir 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mon frère, cette prière aujourd'hui est vraiment cette prière conçue par le Saint-Esprit lui-même pour ceux qui veulent se débarrasser des enchevêtrements occultes et expérimenter à nouveau la liberté. Mon frère, et qu'est-ce qu'il faut faire? Vous êtes dans ce lieu occulte, dans cette association. Vous vous rendez compte que chaque fois que vous souhaitez avancer, quelque chose ne va pas et vous enlève et vous repousse toujours par derrière. Oh, la Bible dit très bien que vous devez être toujours en tête, jamais la queue. Vous devez être toujours devant, jamais derrière. Mais à chaque fois que vous êtes toujours dans ce lieu, dans ce groupe, dans cette association, la vérité, c'est que même ce que vous prenez là-bas comme des finances ne vous avance. Plus, c'est les soucis. Mon frère, nous devons prier aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes là. Et la prière d'aujourd'hui est vraiment faite pour ça.
Rappelons-nous très bien que c'est lorsque dans la Bible, c'est lorsque Jacob est devenu désespéré toute la nuit, qu'il a commencé maintenant à prier fortement toute la nuit et il a commencé à avancer. C'est pour ça que maintenant, que toi, ma soeur, qui est souvent désespérée totalement, rassemble toutes tes forces aujourd'hui pour prier. C'est lorsque l'aveugle de Bartimée fut suffisamment désespéré, voyant le Seigneur Jésus passer, qu'il a commencé à lever les voix comme nous allons lever tout à l'heure. Et il a commencé à expérimenter maintenant le progrès de ces choses. Cette prière aujourd'hui s'adresse aux champions, à ceux-là qui sont fatigués d'être fatigués, à ceux-là qui sont fâchés de la situation, du lieu où ils se trouvent, de cet enchevêtrement occulte. Et il ne s'adresse pas à ceux-là qui ne veulent pas, qui ne veulent pas quitter leur enchevêtrement occulte. S'il vous plaît, je veux que vous priez cette prière aujourd'hui, mon frère, afin qu'au moment où vous aurez terminé, qu'il y ait vraiment un réarrangement divin. Et si vous êtes censé être encore dans une position ou un endroit particulier, et que les enfants des ténèbres se rassemblent encore pour vous appuyer, que vous les repoussez maintenant par ce genre de prière suffisamment. N'oublions pas, mon frère, ma soeur, que Satan et ses agents ne laisseront pas facilement partir leurs victimes. Il faudra toujours les coups de prière, les muscles de prière. C'est ce qui s'est passé dans Exode chapitre 3, verset 19. Il dit, je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est pas une main puissante. Et c'est à cause de cette situation que nous vivons aujourd'hui là, que le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable dans lequel nous nous sommes retrouvés. 1 Jean 3, 8. Mon frère, ma soeur, toi et moi, nous devons donc rester persévérants pendant que nous démantelons les enchevêtrements complexes de l'occultisme pendant cette prière. Alléluia. La Bible dit très bien, dans Colossiens chapitre 1, verset 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. 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 Amen. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. C'est le mot de ma foi, plus près de toi. Dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, tout près de toi. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi. Alors que la souffrance fait son œuvre en silence, toujours plus près de toi, Seigneur, tiens-moi. Plus près de toi, toujours plus près de toi. Donne-moi ton secours, soutiens ma foi. Que Satan se déchaîne, ton amour me ramène toujours plus près de toi, plus près de toi. Amen. Mon frère, ma soeur, si toi tu es successeur dans votre village même,
Cette prière vous concerne. Si tu as été héritier, ou bien si ton père a été, ou ta maman a été membre d'un groupe occulte, cette prière vous concerne. Si vous avez fait une réunion et que vous posez toujours des questions, de certaines églises et que vous posez des questions, vos églises que vous êtes passées dans le passé, ou bien même l'église dans laquelle vous êtes aujourd'hui, peut-être que vous ne le savez pas votre position. En priant avec ces genres de prière, le Seigneur vous parlera encore plus davantage si tu es dans un enchevêtrement occultiste ou pas. Puisque le Seigneur seul, il est celui-là qui a la vérité, selon Daniel chapitre 2, verset 22. Mon frère, ma soeur, pour les choses que tu as eu à faire dans le passé, écris et mets l'huile d'onction sur ta tête, sur ton front. Écris ça et tu demandes le pardon à Dieu. Confessez vos péchés à Dieu. Appuie même la pause, tu confesses. Rappelle-toi que tu peux hériter suffisamment. Si ton père était membre, ta maman était membre d'un groupe occulte, automatiquement tu sors du ventre étant membre de ça. Et c'est pour ça que cette prière sont là pour détruire. C'est pour ça que le Fils de Dieu va se manifester aujourd'hui. Il va pour détruire les œuvres du diable dans ton sang, dans ton corps, dans ta vie. Alléluia. Presse même l'huile d'onction sur la tête, le front. Et tu appuies même la pause et tu confesses tes péchés. Jésus est Seigneur. La Bible dit dans le psaume 107, verset 28, il est écrit, dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Donc, dans la Bible, ici, le Seigneur dit que tu es dans la détresse, avec tout ce que tu vis, que tout à l'heure, tu vas crier à l'Éternel. Il n'a pas dit parler. Crier à l'Éternel, et l'Éternel va te délivrer de tes angoisses. Jésus-Christ lui-même, il a crié à la tombe, du pauvre Lazare, afin que Lazare est sorti. Toi-même, comme moi-même, nous devons crier. Maintenant, ferme tes yeux maintenant. Crie, rassemble maintenant toutes tes forces. Tu vas prier jusqu'à ce qu'à la fin, les choses changeront suffisamment. Au moment où si tu sens qu'il y a quelque chose qui s'écoute dans ton corps, appuie encore, tu mets la pause, tu continues encore à répéter ce point de prière suffisamment. Parce que ta bouche est la bombe et que l'ennemi ne veut pas suivre. Ferme tes yeux et crie à haute voix et dis ceci. Père, je te loue, car tu es saint, tout-puissant et éternel. Au nom de Jésus. Père, je te loue, car tu es saint, tout-puissant et éternel. Au nom de Jésus. Seigneur, couvre-moi de ton sang précieux. Couvre toutes mes possessions de ton sang précieux au nom de Jésus. Seigneur, couvre-moi de ton sang précieux. Couvre toutes mes possessions de ton sang précieux dans le puissant nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Ta parole dit, Seigneur, le juste est délivré de la détresse et le méchant prend sa place. Je revendique cette promesse pour moi et ma famille. Au nom de Jésus. Ta parole dit, le juste est délivré de la détresse et le méchant prend sa place. Je revendique cette promesse au nom de Jésus. Le proverbe 11, c'est le proverbe 11, verset 8. Ta parole dit, le juste est délivré de la détresse et le méchant prend sa place. Je revendique cette promesse au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux. Crie fortement. Comme tu as bien déjà mis l'huile d'onction sur ta tête. Demande maintenant à ton Père de te couvrir. Dis ceci. Mon Père, couvre ma tête sans défense. Au nom de Jésus. Mon Père, couvre ma tête
qui est sans défense. Au nom de Jésus, mon Père, couvre ma tête qui est sans défense. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, place maintenant ta main droite sur ta poitrine. La Bible dit qu'à tes résolutions répondra le succès. Crie ainsi: ô Dieu, sois ma lumière et mon salut au nom de Jésus. Ô Dieu, sois ma lumière et mon salut au nom de Jésus. Ô Dieu, sois ma lumière et mon salut au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Laisse ta main toujours sur ta poitrine. Crie fortement et avec les yeux fermés. Si les crachats viennent, enlève. N'avale pas. Si tu bailles, c'est très bon. N'importe quoi, c'est très bon. Parce qu'il faut qu'il sorte. Ô Dieu, sois la force de ma vie. Au nom de Jésus. Ô Dieu, sois la force de ma vie au nom de Jésus. Ô Dieu, sois la force de ma vie au nom de Jésus. Ô Dieu, sois la force de ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Laisse ta main toujours sur ta poitrine. Ô Dieu, je sécurise ma vie par ta puissance au nom de Jésus. Ô Dieu, je sécurise ma vie par ta puissance au nom de Jésus. Ô Dieu, je sécurise ma vie par ta puissance au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Romains chapitre 10, verset 9, il est écrit: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Maintenant, mon frère, tu peux appuyer pour poser maintenant, parce que la prochaine prière maintenant, ce que tu dois faire, tu dois confesser et renoncer. Tu fais la liste des places où tu étais. Tu vas confesser et les renoncer. Dis maintenant ceci: je confesse et je renonce à toute participation au culte au nom de Jésus. Je confesse et je renonce à toute participation au culte au nom de Jésus. Même si c'est les réunions, les cotisations que tu faisais depuis 10 ans, 15 ans, tu n'avances jamais. C'est des participations au culte. Je confesse et je renonce à toute participation au culte au nom de Jésus. Je confesse et je renonce à toute participation au culte au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Chapitre 2, Jean chapitre 1, 7, il est écrit: car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Maintenant, tu vas chasser, tu vas commander le Saint-Esprit maintenant pour chasser l'antéchrist de toi. Dis ceci: je lis, le verbe lier. Je lis et je rejette tout esprit antéchrist et de séduction au nom qui travaille contre ma vie, au nom de Jésus. Je lis et je rejette. Lier, c'est attaché. Je lis et je rejette tout esprit antéchrist et de séduction qui travaille contre ma vie, au nom de Jésus. Je lis et je rejette tout esprit antéchrist et de séduction qui travaille contre ma vie, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux et crie, et tu cries: je brise par le sang de Jésus toute alliance conclue avec les idoles familiales en mon nom. Au nom de Jésus. Je brise par le sang de Jésus toute alliance conclue avec les idoles familiales en mon nom. Au nom de Jésus. Je brise par le sang de Jésus toute alliance conclue avec les idoles familiales en mon nom. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux, dis ceci: je brise par le sang de Jésus tout dévouement et consécration de démons ancestraux qui parlent contre ma vie et ma famille au nom de Jésus. Ça, c'est la prière quand tu es successeur au village. Si tu es successeur, même dans votre famille. Je brise par le sang de Jésus
tout dévouement et consécration de démons ancestraux qui parlent contre ma vie et ma famille au nom de Jésus. Je brise par le sang de Jésus tout dévouement et consécration de démons ancestraux qui parlent contre ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'efface par le sang de Jésus toutes les marques et incisions démoniaques sur mon corps. Si tu as même le tatouage sur ton corps, les marques qu'on a griffées sur toi, on a mis le remède sur ça depuis dans la tradition là. Ceci, tu vas effacer avec le sang de Jésus. J'efface par le sang de Jésus toutes les marques et incisions démoniaques sur mon corps au nom de Jésus. J'efface par le sang de Jésus toutes les marques et incisions démoniaques sur mon corps au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'annule toute alliance, tout serment, toute promesse faite dans les maisons et sanctuaires occultes. Au nom de Jésus, j'annule toute alliance, tout serment et promesse faite dans les maisons et les sanctuaires occultes. Au nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux et tu dis ceci. Crie fortement. S'il y a les crachats, crache. Si tu veux aller chier, pose, tu vas chier ou pisser. Sang de Jésus, ferme toute porte d'invasion démoniaque dans ma vie. Au nom de Jésus. Sang de Jésus, ferme toute porte d'invasion démoniaque dans ma vie et dans ma famille. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, 23, il est écrit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ferme maintenant les yeux. Ce verset nous dit qu'il faut que ton esprit, ton âme, ton corps, c'est un verset qui montre que toi, tu as un corps, tu as une âme, tu as un esprit, tu es toi. Comme nous l'avons dit tantôt, dans d'autres YouTube, dans d'autres points de prière. Ferme les yeux et crie fortement, comme l'aveugle de Bartimée, comme le Seigneur Jésus a fait pour libérer le Lazare. Tu vas crier maintenant pour que ton Lazare soit libéré. Sang de Jésus, purge mon âme, mon esprit et mon corps de toute propriété occulte. Au nom de Jésus. Répète ceci plusieurs fois. Tu poses même, tu répètes. Sang de Jésus, purge mon âme, mon esprit et mon corps de toute propriété occulte. Au nom de Jésus. Répète beaucoup de fois. Sang de Jésus, purge mon âme, mon esprit et mon corps de toute propriété occulte. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je libère mon destin de toute emprise des démons de l'occultisme. Au nom de Jésus. Je libère mon destin de toute emprise des démons de l'occultisme. Au nom de Jésus. Je libère mon destin de toute emprise des démons de l'occultisme. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible dit dans Genèse 21, verset 10. Il est écrit, c'est Sarah, c'est pour Sarah. Elle dit à Abraham, c'est Sarah qui avait dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Chasse cette servante et son fils. Cette servante-là, c'est comme ça, Agar. Son fils qui était Ismaël. Aujourd'hui, Agar, c'est l'image de la reine du ciel, avec son mari, qui n'est qu'un petit garçon.
depuis souvent, ton argent est toujours partagé entre cette servante-là et son fils. Ferme les yeux maintenant, crie fortement. Parce que il faut qu'on laisse ton argent tranquille. Tout esprit de la servante et son fils, tout esprit de la servante et son fils, et qui travaille dans ma vie, je vous chasse par le feu au nom de Jésus. Tout esprit de la servante et son fils, travaillant dans ma vie, je vous chasse par le feu au nom de Jésus. Je vous chasse par le feu au nom de Jésus. Je vous chasse par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je brise par le sang de Jésus tout lien satanique et tout contact avec des démons au fil des années. Au nom de Jésus. Si tu as fait 100 ans là, dans cette église-là, dans cet occultisme, dans cette association-là, dans cette réunion-là, c'est des années. C'est maintenant qu'il faut briser. Je brise par le sang de Jésus tout lien satanique et tout contact avec des démons au fil des années. Au nom de Jésus, je brise par le sang de Jésus tout lien satanique et tout contact avec des démons au fil des années. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Rappelle-toi, mon frère, quand tu es dans une église où le Seigneur ne t'a pas envoyé là-bas, tu es en contact avec les démons. Colossiens chapitre 2, 14, il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Mon frère, ma soeur, par le sang de Jésus, nous allons effacer maintenant toutes les ordonnances qui te condamnent. Et nous allons clouer toutes tes promesses sur la croix de Golgotha. Maintenant, fermez maintenant les yeux, maintenant, crie ainsi. Je brise par le sang de Jésus tout accord et alliance occulte conclu avec les puissances des ténèbres. Au nom de Jésus, je brise par le sang de Jésus tout accord et alliance occulte conclu avec les puissances des ténèbres. Au nom de Jésus, je brise par le sang de Jésus tout accord et alliance occulte conclu avec les puissances des ténèbres. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux, crie ainsi. Toutes les mauvaises connaissances que j'ai acquises grâce à une association occulte, toutes les mauvaises connaissances que j'ai acquises grâce à une association occulte, soit expulsées de ma vie par le sang de Jésus, soit expulsées de ma vie par le sang de Jésus, soit expulsées de ma vie par le sang de Jésus, soit expulsées de ma vie par le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible dit, dans Jean chapitre 8, verset 36, il est écrit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il n'y a que Jésus qui peut te libérer. L'être humain, tel qu'en soient les conseils que qui que ce soit te donne ou te donnait, tu ne peux pas entendre. Il n'y a que Jésus qui peut t'affranchir. Et quand il t'affranchit, tu es réellement libre. Et ce n'est pas la fausse liberté que tu avais, que j'avais. Ferme maintenant les yeux, crie fortement. Je me déclare libre de tout enchevêtrement occulte. Au nom de Jésus, crie fortement. Je me déclare libre de tout enchevêtrement occulte. Au nom de Jésus, dis encore. Je me déclare libre de tout enchevêtrement occulte. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, nous sommes arrivés à la fin de notre prière. Je scelle toutes ces prières d'aujourd'hui dans le sang de Jésus. J'interdis tout regroupement, toute revanche à cause de ces prières. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Prions cette fois. Amen. Disons cette fois Amen. 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 Alléluia. Amen.
mon frère, tu vas encore prier cette prière-ci au moins 3 nuits consécutives à partir de minuit. Tu peux prier aussi dans la journée, mais 3 nuits à partir de minuit et avant 3 heures. Parlons encore en langue, 30 minutes de parler en langue. Alléluia.